Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre 2021 en Sagittaire et elle sera doublée d'une éclipse solaire totale. Alors comme chez nous ce sera le matin vers 8h44, on va pas voir grand chose parce que le soleil n'est pas levé encore à cette heure-là. J'aime pas cette période. Et donc la lune va voiler le soleil, donc le féminin qui va voiler le masculin. Toutes les planètes vont intervenir, mais nous allons voir tout ça tout de suite dans les news des planètes. Mais d'abord, le petit instant pub, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez la chaîne et la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous serez notifié personnellement des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Donc vous cliquez sur la cloche et ensuite sur toutes et vous activez les notifications. Ensuite, n'hésitez pas à partager pour faire connaître la chaîne et faire fonctionner les algorithmes au maximum. Et surtout aussi, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, vos ressentis, vos expériences. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Donc, nous allons voir pour ces news des planètes. Donc, nous avons la dernière nouvelle lune de l'année 2021, mais la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, mais c'est aussi la fin du cycle de l'année. Donc, on a cette nouvelle lune qui est en conjonction avec Mercure Vesta. Donc Mercure, c'est les déplacements, la communication, les voyages. Vesta, c'est plutôt l'équilibre et le bien-être. Donc c'est un moment favorable pour la nouveauté. Mercure, c'est des contacts humains, donc ça peut être des contacts humains nouveaux, des rencontres. Mercure, c'est le messager des dieux, donc on a beaucoup d'aspects positifs, d'énergie positive et de satisfaction avec ce positionnement des planètes. Nous avons Neptune en Poisson, qui est dans son signe, qui est en dissonance avec la nouvelle lune, donc qui va nous rappeler qu'il faut être vigilant et garder l'objectivité de ne pas trop rêver et de ne pas avoir trop d'espoir, surtout de ne pas croire à n'importe quoi. Ensuite, la Lune va rejoindre en Capricorne, donc 36 heures après les autres planètes, c'est-à-dire Vénus et Jupiter. Alors attention à ce que l'on croit et qui peut être vraiment différent de la réalité. Et si nous faisons des erreurs, nous risquons d'en payer le prix au moment de la pleine lune, c'est-à-dire le 19 décembre. Parce qu'on a quand même Neptune donc en Poisson qui trouble un peu notre lucidité et notre façon de voir les choses. Mais il apparaît que c'est quand même un bon moment aussi pour se libérer, pour laisser tomber des choses, pour se détacher de quelque chose ou de quelqu'un ou de quelque chose au pluriel. Peut-être qu'il est bon de faire le ménage, faire de la place, de se débarrasser, de lâcher prise et surtout de s'alléger. Parce que depuis quelque temps, on vit des énergies qui sont très puissantes. Une situation collective qui est un peu compliquée, donc effectivement il serait peut-être temps de s'alléger, les planètes nous le rappellent. Ensuite on a le quinconce d'Uranus en Taureau, donc c'est une dissonance relative, c'est ce qui crée l'éclipse, avec le soleil, la lune, Vesta et Mercure. Donc en fait on est dans les changements, mais ces changements on a du mal à les voir, on a du mal à les accepter, on a tendance à la procrastination. Donc il est important de gérer notre communication, nos émotions et de conserver un équilibre face à un changement qui s'impose, qui s'oppose pas, qui s'impose avec Uranus. Il y a peut-être des choix à faire aussi qui sont importants et de profiter de ce nouveau cycle pour faire ces choix et poser nos intentions, comme je le rappelle à la nouvelle lune. Prenez un moment, vous écrivez vos intentions, même les plus folles, parce que bon, on a le droit de rêver dans les intentions, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Vous pouvez envoyer, comme on le dit, un égrégore positif et les choses seront beaucoup plus jolies. Et puis le temps que vous le faites, vous y croyez, vous en rêvez et donc ça ne vous génère que de l'optimisme. De toute façon, on a des actions qui sont nécessaires et indispensables aux alentours de cette nouvelle lune, donc 24 heures avant et 36 heures après. Donc on a 60 heures pour créer le changement. Voilà.
Ensuite, on a Uranus en dissonance avec Saturne, donc on verra ça avec la Lune qui s'y ajoute le 8 décembre. La Lune rejoint Saturne, donc on peut avoir une augmentation des tensions, une augmentation de l'insatisfaction générale, des énergies un peu désagréables et qui de toute façon ne seront pas bien plus agréables, notamment du point de vue de Saturne, jusqu'en mars 2023. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, mais on va apprendre la patience et on va voir les choses de manière différente parce que de toute façon on n'a pas le choix. Hein, voilà. Et Saturne est en harmonie avec Vesta et aussi avec l'amas de planètes qui est en Sagittaire. Donc on a une occasion de mélanger les cartes. On a certainement aussi une volonté d'être plus réaliste, une nécessité d'être plus philosophe face à ces énergies un peu négatives qui créent un sentiment d'insécurité, un sentiment d'incompréhension, un sentiment de lassitude. Enfin bon, on a toutes ces énergies, mais bon, on a Vénus et Platon en Capricorne qui sont en harmonie avec Neptune et qui sont en communion avec Mars qui est en Gémeaux, donc ça c'est aux alentours du 7 décembre, et qui devrait créer des énergies d'action et aussi de montrer ce qui n'est pas dit, ce qui est caché, mettre en avant des zones d'ombre, et on va s'apercevoir que beaucoup de choses ne sont pas dites et on devrait, avec des révélations importantes, trouver un équilibre nouveau, même si on aura encore des tiraillements, parce que bon, accepter la réalité telle qu'elle est, c'est parfois compliqué. On a ensuite Jupiter en Verseau, donc Jupiter qui est le symbole du Sagittaire, et donc on est en plein dans le Sagittaire, qui est en harmonie avec la Lune noire et Mercure, mais en opposition avec Mars. Donc là, on risque d'avoir, oui, des révélations et la compréhension de certaines choses révélées. Donc on devrait, avec l'harmonie de Neptune et de Mars, voir arriver un sentiment de bienveillance, d'élévation, de concrétisation, de coordination des êtres humains et une union humaine. Donc on devrait assister, après cette nouvelle lune, à un nouvel équilibre et un nouvel équilibre concret qui permettrait de voir être révélé des choses qui peut-être vont déranger, mais qui sont explosives et qui sont indispensables. Et tout ça pour arriver donc le 19 décembre à la pleine lune en Gémeaux, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà pour les news des planètes. Je vais passer au tirage du symbolone et au tirage de l'oracle de la lune, et nous allons voir ce que les cartes nous donnent comme message par rapport à cette nouvelle lune. Alors, le symbolone. Nous avons la carte 23 qui est le sommeil de la Belle au bois dormant. Ensuite, nous avons la déesse Kali. Celle-ci, c'est la première fois que nous l'avons. Elle est impressionnante. Ensuite, la chute, le gourou, le prisonnier, la promotion en lune croissante en air, la nouvelle lune en terre avec l'économie et la lune croissant de lune en feu avec l'impulsion. Alors cette carte du symbolone, le sommeil de la Belle au bois dormant, nous présente un personnage qui est allongé dans un cercueil de verre, alors entouré de roses, il y a pas mal de choses piquantes. Voilà, si elle tombe, on va pas y arriver. J'ai un cheveu. Ce personnage est entouré de roses et de piquants, et il y a un rêve avec une volonté de s'unir. On a deux mains et on a bien notre nouvelle lune qui apparaît, avec comme signe astrologique le Cancer et le Poisson. Donc le Cancer, ce sont les émotions, le Poisson, ce sont les rêves, et la Lune et Neptune en planète. Donc cette carte nous explique que nous attendons, que nous avons un problème de référence, que nous n'avons plus de sentiment d'appartenance, un sentiment profond d'insatisfaction qui peut aller de la douleur douce à la tristesse intense et dans laquelle nous nous enfermons. Comme ça c'est fait. Et ce sentiment de solitude, d'isolement, alors volontaire ou subi, il faut y être attentif, faire attention à donc être attentif à nos rêves, s'offrir de la fantaisie, écouter les messages de notre conscience et de notre petite voix,
pour que ces messages et ces deux éléments, donc notre conscience et notre petite voix intérieure, nous permettent de découvrir l'invisible qui existe dans ce monde qui est bien différent effectivement du monde visible. Et ce sera le moyen pour nous de trouver un nouveau guide, des réponses à des questions que l'on se pose. Et ce nouveau guide, ce sera découvrir notre intuition. Et donc voilà le travail de cette nouvelle lune, hein, le message principal. Et cela nous permettra de découvrir les merveilles de l'objectivité, de la vérité, et nous permettra aussi de rompre avec ce sentiment d'insatisfaction, d'isolement et de solitude. Donc voilà pour le message du Symbolone. Je vous laisse à vos intentions et à votre boulot, hein, parce que là il y a du boulot quand même, hein, elle est cash cette carte. Ensuite nous avons la déesse Kali. Alors Kalima, c'est une déesse hindoue, une déesse noire, hein, dans les déesses de cet oracle. Nous avons les déesses rouges, les déesses blanches et les déesses noires. Bon, alors je vous cache pas qu'elle a un visage pas super sympathique, la dame, hein, le personnage. Il y a du sang qui coule de têtes qui ont été découpées. Hein, c'est super sympa. On est en plein dans le Sagittaire et dans le feu. Le message de cette carte, c'est si vous combattez, vous devez en payer le prix. Au moins comme ça, c'est fait. On a des couleurs aussi, hein. On a donc cette femme ogresse qui était la femme du dieu Shiva qui se tient en équilibre sur un pied. Alors un équilibre qui peut être instable, moi elle me fait penser un petit peu au pendu à l'envers, enfin ou à l'endroit, ça dépend comment on veut le voir. Elle a un visage très sévère et des gouttes de sang sur les deux yeux. Il y en a au bout des têtes qu'elle tient parce que ce personnage a 4 bras. Hein. Tout va bien. C'est pas Shiva, mais elle est bien efficace aussi. Et elle fait une espèce de danse, une danse de la victoire. Hein, donc, et puis ce contraste entre le bleu et le rouge qui est très puissant. Donc son rôle était de détruire les démons dont elle buvait le sang, et elle avait, suite à sa victoire et dans l'euphorie de la victoire, une danse tellement puissante et forte qu'elle en faisait trembler la terre. Donc malgré cette énergie créative et destructrice, on avait cette opposition donc, entre la créativité et la destruction et la volonté de protéger. Le message de cette carte est de nous dire que nous devons quand même poursuivre nos buts, même si c'est sans pitié, si on veut réussir, et que la quête de la vérité ultime s'ouvre à nous avec la franchise et le côté aventurier du Sagittaire, avec un mois de décembre significatif. Donc on est en plein dedans. Donc ce personnage qui cherche à détruire tout ce qu'elle pense menacer sa survie nous fait penser à des choses qui peuvent être très présentes depuis quelque temps. Mais bon, ça c'est de manière purement fortuite, à des choses ou à des personnages. On vient quand même dans le message de cette carte de se méfier de tout ce qui est extrême et violent. Voilà pour notre déesse Kali, qui est très, très puissante dans sa façon d'être, dans son message. On est là dans des choses très, très fortes et très, très cash. Hein. Aujourd'hui, c'est chaud, chaud, chaud. Ensuite, nous avons la chute. Alors la chute, nous l'avions déjà eu dans un tirage précédent. Il me semble que c'était fin septembre. On a un personnage qui semble, alors soit qui se trompe, qui tombe par faute d'inattention, soit qui veut fuir quelque chose. Les personnages qui semblent lui attirer son attention dans le fond. Si vous les voyez super bien aujourd'hui, parce qu'on voit bien. Mais bon, alors moi je vois pas quelque chose. Je vois pas un suicide. Enfin, on voit souvent cette carte qui est dirigée par le Lion et la Vierge, Mars et Mercure. Je pense que c'est vraiment soit fuir, soit corriger quelque chose, soit se nettoyer, parce qu'on a quand même cette symbolique de l'eau qui est très forte. Et peut-être besoin de fuir une situation. Donc de toute façon, cette carte nous donne le message d'un besoin indispensable d'un nouveau départ. Pour une nouvelle lune, c'est pas mal. Avec un Mercure rapide et vif, et Mars qui est impulsif et énergique, qui provoque donc une intelligence spontanée et ou un comportement téméraire. On peut aussi avoir envie de prendre des risques, mais avec le perfectionnisme de la Vierge qui est très puissant,
il nous est rappelé qu'il est important de reconsidérer les choses, que le conflit entre la témérité et la prudence peut avoir un juste milieu et que plutôt que de prendre le risque de tomber, on peut peut-être regarder les choses de manière différente. Après, ça peut être aussi de manière très basique la chute d'un personnage notoire, surtout qu'on enchaîne avec le gourou et le prisonnier. Alors si ça pouvait s'enchaîner comme ça, ce serait peut-être très cohérent, je sais pas. Voilà. Pour le gourou, on a les poissons 2 fois, donc là on est dans la pensée, on revient sur les énergies des planètes qui nous disaient de ne pas croire à n'importe quoi, hein, d'avoir une vision différente et être attentif à ce qu'on essaie de nous faire croire. On a le yin et le yang, on a ce personnage qui est vert, donc qui nous parle quand même d'espérance, ces 2 oiseaux qui symboliquement dans les cartes nous apportent de la nouveauté. Donc peut-être que quelqu'un va, suite à la chute d'un personnage, un autre personnage va sortir, mais attention à cette notion de réalisme et d'inspiration. Alors on a l'inspiration ou la fuite. Dans cette carte, on a le mélange des deux, c'est-à-dire soit fuir la pensée politiquement correcte pour avoir sa propre opinion, ou du moins se méfier des choses qui sont un peu trop tranchées ou trop répétitives dans les messages, parce qu'on a quand même les planètes Vénus et Neptune, et surtout se méfier aussi de ne pas trop rêver, de ne pas croire n'importe quoi, je le disais déjà, pour l'énergie des planètes dans les news des planètes. Ensuite, avec le prisonnier, le prisonnier, c'est pas compliqué, hein, c'est le Verseau et le Poisson, Vénus et Neptune, donc on a toujours cette notion de rêve, de vouloir s'évader. Donc dans la carte du prisonnier, hein, on voit bien ce personnage qui est enfermé, mais qui a 2 ouvertures là, mais qui est enfermé dans une espèce de boîte qui est obligé de se contorsionner. On a quand même des couleurs très vives et très feu, donc on a une énergie d'action et une énergie volontaire, mais on a vraiment une situation compliquée dans laquelle on est étriqué et donc on a envie de s'évader de cette situation. Et cette carte fait aussi passer le message d'un sentiment de trahison, donc peut-être que quelqu'un qui a trahi sera jugé pour ça et éventuellement enfermé pour ça. On a une logique qui peut faire rêver là pour le coup, mais bon, on verra ce que nous annonce cette nouvelle lune, d'autant que les planètes nous parlaient de choses qui vont être révélées, de choses explosives, donc peut-être qu'on va être dans ces énergies-là. Ensuite, pour la pleine lune, la nouvelle lune à proprement dite, nous avons donc cette lune croissante en air qui nous parle de promotion. Donc on va nous parler de choses plus lumineuses que sombres. Il y a un sujet qui va être mis en lumière. C'est peut-être le moment pour vous d'abattre vos cartes, de promouvoir un projet avec enthousiasme pour le faire avancer. Ensuite, avec l'économie, donc la nouvelle lune économie en terre, hein, là, on est vraiment en signe opposé à la nouvelle lune. Donc on a le message d'un ralentissement du progrès dans tous les domaines. Alors c'est pas le moment idéal pour prendre des risques et pour investir, hein, c'est ce que nous disait un petit peu la chute, mais surtout le message le plus important de cette carte, c'est de nous dire de faire attention à nos dépenses et de limiter nos dépenses, alors dépenses financières, hein, et matérielles. Peut-être que avec cette carte de nouvelle lune en terre, il est peut-être bien de revenir à des choses plus naturelles, plus concrètes, plus terre à terre, comme je répète souvent sur ces messages-là. Et enfin, on finit quand même avec une note d'optimisme, hein, parce que bon, ça suffit là, les cartes. Bon, après, ça nous met face à notre réalité et face à la réalité. Ce croissant de lune, donc dès que la lune va être un peu plus présente, on va avoir une impulsion en feu, hein, donc une impulsion importante, et qui nous dit qu'il y a urgence dans ce moment qui pousse le monde à agir de manière complètement irréfléchie et surexcitée, de prendre des initiatives les plus créatives possibles, et que tout le monde le sait et tout le monde le vit. On regarde cet horizon qui nous paraît très très loin, cet horizon lumineux qui nous paraît très très loin, mais l'avenir est ouvert, toutes les possibilités nous sont offertes et nous allons aller vers un voyage, des échanges et un optimisme qui va revenir. Donc voilà, pour cette nouvelle lune, ces énergies, alors les cartes ne sont pas tendres effectivement, mais elles ne sont pas toujours très tendres, mais en tous les cas,
N'hésitez pas à écrire vos intentions, à les poser, à faire fonctionner cet égrégore positif qui va nous amener tous vers des choses lumineuses et agréables et positives pour le plus grand nombre, voire pour tous. Hein. On a le droit d'être idéaliste et de rêver, même si on ne doit pas faire que ça et qu'on doit regarder la réalité telle qu'elle est, pas forcément telle qu'on veut nous la montrer. Donc cette nouvelle lune, attention à ne pas trop idéaliser les choses, de bien regarder la réalité en face. Ça fait quelques fois que je le répète, effectivement. On pourrait avoir des révélations importantes, on pourrait avoir des énergies très ouvertes. Donc nous allons de toute façon vers un nouvel équilibre qui va nous apporter du concret. Alors certainement avec révélation de choses qui pourraient être très surprenantes et explosives. En tous les cas, il y a une énergie de feu qui est assez importante, hein, qui est très forte. Là, je la ressens très très fort. Et ce mois de décembre, au moins les 15 premiers jours, jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 19 décembre et que je vous présenterai d'ici 10-15 jours lors d'une nouvelle vidéo, risque de nous préoccuper, occuper, surprendre. Bref, voilà, un nouveau cycle qui commence avec cette nouvelle lune dès le 4 décembre 2021. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.